cité dorée du Sahel nigérian, là où le soleil règne en maître et où le vent sculpte les dunes de sable en œuvres d'art éphémères, se nichait le village d'Azawak. Un nom doux presque, un murmure qui contrastait cruellement avec la dureté de la vie qui s'y déroulait. Depuis des saisons, la pluie se faisait désirer, capricieuse et lointaine, laissant la terre assoiffée, craquelée et les récoltes maigres et chétives, peinant à nourrir les bouches affamées. Au cœur de cette lutte quotidienne, un jeune homme, Amadou, portait le poids de cette adversité sur ses épaules fines mais solides. Amadou n'était pas un homme ordinaire. Ses yeux d'un brun profond reflétaient une intelligence vive, une curiosité insatiable qui le poussait à observer, à comprendre, à chercher des solutions là où d'autres ne voyaient que fatalité. Il travaillait sans relâche, du lever au coucher du soleil, ses mains cailleuses s'acharnant sur une terre ingrate. Mais malgré ses efforts, malgré la sueur qui perlait sur son front et le sable qui s'incrustait dans ses vêtements, la misère persistait, tenace comme une ombre collée à leurs pas. Chaque jour, il voyait les visages de ses proches marqués par la faim et le désespoir, et une question lancinante résonnait dans son esprit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le soir, assis devant sa modeste case, sous un ciel constellé d'étoiles qui semblaient se moquer de leur souffrance, en scintillant avec une indifférence cruelle, Amadou laissait son esprit vagabonder. Il rêvait de la ville de Niamey, la capitale lointaine. Il avait entendu des récits, des murmures de prospérité, de lumière scintillante, de travail abondant. Là-bas, disait-on, l'eau coulait à flot. La nourriture était partout et l'argent, ce précieux sésame, était à portée de main. L'idée de partir, de laisser derrière lui la poussière et la faim d'Azawak germait en lui une tentation douce et persistante. Mais cette tentation était un déchirement. Comment abandonner sa terre, ses racines, sa famille pour un avenir incertain? Son cœur était tiraillé entre l'amour profond qu'il portait à son visage, aux traditions ancestrales qui l'avaient bercé et le désir ardent d'offrir une vie meilleure à ceux qu'il aimait. Il se sentait coupable de ses pensées, comme s'il trahissait les siens en envisageant de les quitter. Pourtant, l'espoir, fragile comme une pousse dans le désert, s'accrochait à cette idée de départ. La seule lueur dans l'obscurité de son désespoir. Un soir, alors que le soleil teignait l'horizon de couleurs flamboyantes, Amadou se rendit auprès de Nana Aïcha. Elle était la doyenne du village, une femme dont le visage ridé racontait des histoires millénaires, dont les yeux voilés de l'âge semblaient avoir vu l'âme du monde. Elle était la gardienne des traditions, la dépositaire des savoirs ancestraux, et sa sagesse était un phare dans la nuit. Amadou s'assit humblement à ses pieds, le cœur lourd, et lui confia ses doutes, ses peurs et son désir de partir. Nana Aïcha l'écouta en silence, ses mains fines et noueuses caressant doucement le sable. Quand Amadou eut fini de parler, elle leva son regard vers lui, un regard empreint de compassion et de compréhension. « Amadou, mon fils, commença-t-elle, sa voix douce comme le vent du soir. La ville est un mirage pour ceux qui ont soif. Elle promet beaucoup, mais elle prend aussi beaucoup. La terre, elle, ne ment jamais. Elle est dure, oui, mais elle est aussi généreuse si l'on sait écouter. » Elle marqua une pause puis continua. « La force de notre peuple, Amadou, ne réside pas dans la fuite mais dans la persévérance. Nos ancêtres ont survécu à des sécheresses bien pires que celle-ci. Ils ont appris à vivre avec la terre, à la respecter, à en tirer le meilleur. La sagesse n'est pas dans les livres de la ville, mais dans le murmure du vent, dans le chant des oiseaux, dans la résilience du baobab. »
Amadou leva les yeux, son regard se posant sur le baobab millénaire qui trônait majestueusement au centre du village. Ses branches noueuses s'étiraient vers le ciel comme des bras protecteurs. Il avait toujours vu, mais jamais vraiment regardé. Nana Aïcha avait semé une graine dans son esprit, une graine de doute, mais aussi une graine d'espoir. L'appel de la ville est toujours là, mais le murmure de la terre, la sagesse de Nana Aïcha commençait à résonner en lui, une mélodie ancienne qui l'invitait à regarder au-delà de la surface, à chercher des solutions là où il n'y avait que des problèmes. Le voyage d'Amadou ne serait peut-être pas vers la ville, mais vers une compréhension plus profonde de sa propre terre, de son propre peuple et de lui-même. Le premier chapitre de son histoire était écrit, mais les pages suivantes restaient à découvrir sous l'ombre bienveillante du baobab. Les paroles de Nana Aïcha avaient résonné en Amadou comme un écho lointain, une mélodie oubliée qui s'éveillait en lui, la sagesse du baobab. Il avait toujours vu cet arbre majestueux comme une simple partie du paysage, un repère familier, mais jamais comme une source d'inspiration. Pourtant, la doyenne avait parlé avec une telle conviction, une telle sérénité qu'Amadou ne put s'empêcher d'être intrigué. Il avait promis d'essayer de donner une chance à cette sagesse ancestrale. Le lendemain, dès les premières lueurs de l'aube, alors que le village s'éveillait à peine, Amadou se dirigea vers le baobab millénaire. Ses racines noueuses et profondes s'ancraient dans la terre, arides comme les piliers d'un temple ancien. Son tronc massif et imposant portait les cicatrices de siècles de vent de pluie rare et de soleil implacable. Ses branches, dénudées en cette saison sèche, s'étiraient vers le ciel comme des bras implorants ou des doigts pointant vers l'infini. Amadou s'assit à son pied, adossé à son écorce rugueuse, et ferma les yeux, tentant de faire le vide dans son esprit. Initialement, le scepticisme le rongeait. Qu'allait-il trouver ici, sous ce table silencieux que la ville ne pouvait lui offrir? Le vent chaud soulevait des tourbillons de poussière et le soleil déjà haut commençait à frapper sans pitié. Amadou sentait la fatigue de la veille, le poids de ses soucis et l'appel lancinant de la ville. Il ouvrit les yeux, son regard balayant le paysage désolé, puis se posa de nouveau sur le baobab. Il commença à l'observer, non plus comme un simple arbre, mais comme un être vivant, un témoin silencieux de l'histoire de sa terre. Il remarqua la texture de son écorce, les fissures profondes qui racontaient des millénaires de suivi. Il leva les yeux vers ses branches, si fines à leur extrémité, mais si robustes à leur base. Il pensa à ses racines, invisibles mais si puissantes, capables de puiser l'eau là où personne ne la voyait. Le baobab, il le réalisa, était un maître de la résilience. Il stockait l'eau dans son tronc pendant la saison de pluie, se nourrissait des rares nutriments du sol et résistait aux vents les plus violents. Il ne se plaignait jamais, ne flétrissait jamais. Même dans les conditions les plus extrêmes, il s'adaptait, il survivait, il prospérait, défiant la sécheresse et le temps. Amadou passa des heures sous son ombre, méditant sur sa force, sa patience, sa capacité à trouver la vie là où tout semblait mort. Il se rappela les histoires que Nana Aïcha lui avait racontées, celles des anciens qui vénéraient le baobab, qui le considéraient comme un arbre sacré, un lien entre le ciel, la terre, entre le passé et le futur. Et peu à peu,
Une idée commença à germer dans son esprit, une idée simple mais révolutionnaire, inspirée par la sagesse silencieuse du baobab. Si le baobab pouvait survivre et prospérer dans ce désert, pourquoi pas eux? Pourquoi ne pas apprendre de lui, imiter sa résilience, sa capacité à s'adapter? L'idée n'était pas de fuir la sécheresse, mais de la vaincre, de la transformer en une opportunité. Amadou se leva, le cœur léger, l'esprit clair. Le baobab lui avait parlé, non pas avec des mots, mais avec l'exemple. Il avait trouvé une solution, non pas en cherchant loin, mais en regardant autour de lui, en écoutant la sagesse de sa propre terre. Le chemin vers la ville s'était estompé, remplacé par une nouvelle voie, celle de l'espoir et de l'innovation ancrée dans les racines de son village. Le secret du baobab n'était pas un trésor caché, mais une leçon de vie, une invitation à la persévérance, à la créativité et à la foi en la capacité de l'homme à transformer son destin. Amadou était prêt à partager ce secret avec son peuple, à planter la graine de l'espoir dans la terre aride d'Azawak. Fort de sa nouvelle compréhension, Amadou retourna au village le cœur battant d'une excitation nouvelle. Il avait une idée, une vision, inspirée par la sagesse silencieuse du grand baobab. Mais il savait que convaincre les villageois usés par des années de sécheresse et de désespoir ne serait pas chose aisée. La fatalité était une compagne familière et l'espoir une denrée rare. Il réunit les anciens et les chefs de famille sous l'arbre à palabres, le lieu où les décisions importantes étaient prises. L'air était lourd de l'attente, des regards sceptiques posés sur lui. Amadou, prenant une profonde inspiration, commença à parler, sa voix claire et passionnée, racontant ce qu'il avait appris du baobab, sa capacité à stocker l'eau, à s'adapter, à puiser la vie là où d'autres ne voient que la mort. Il proposa alors un projet, une idée audacieuse, mais ancrée dans la tradition de la connaissance de la terre. Nous allons apprendre du baobab, déclara-t-il. Nous allons construire des bassins de rétention pour capter chaque goutte de pluie, même la plus infime. Nous allons utiliser des techniques ancestrales de culture, celles que nos grands-parents utilisaient, adaptées à nos climats arides. Nous allons planter des espèces résistantes à la sécheresse, des plantes qui, comme le baobab, peuvent prospérer là où d'autres périssent. Nous allons transformer notre désert en jardin. Un silence pesant accueillit ces paroles, puis des murmures commencèrent, des voix empreintes de doute et de résignation. « C'est impossible, Amadou, dit un vieil homme, sa voix rauque. Nous avons tout essayé, la terre est morte. » Une femme ajouta, « La pluie ne vient plus, comment cultiver sans eau ?» Le scepticisme était palpable, une barrière invisible mais solide. Amadou sentit son cœur se serrer, mais il ne se laissa pas décourager. Il avait anticipé cette résistance. C'est alors que Nana Aïcha, assis parmi les anciens, se leva. Son regard empreint de sagesse et de bienveillance se posa sur l'assemblée. « Amadou a raison, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Le baobab ne ment jamais. Nos ancêtres savaient écouter la terre. Nous avons oublié, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donnons une chance à Amadou, donnons une chance à notre village. » Les paroles de Nana Aïcha eurent un effet immédiat. Le respect qu'elle inspirait était immense. Quelques jeunes inspirés par l'enthousiasme d'Amadou et la sagesse de la doyenne se portaient volontaires. Ils commençaient par de petits gestes. Creuser des micro-bassins autour des plantes existantes, payer le sol pour retenir l'humidité,
récupérer l'eau de pluie des toits des cases, Amadou travaillait sans relâche, montrant l'exemple, expliquant chaque technique, partageant sa vision. Il rencontrait encore des regards dubitatifs, des soupirs de résignation, mais il persévérait, une graine d'espoir dans chaque geste, dans chaque parole. Les premières semaines furent difficiles. Le soleil continuait de taper la terre. Mais Amadou ne perdait pas foi. Il se rappelait la patience du baobab, sa capacité à attendre la pluie, à puiser la vie dans les profondeurs. Il savait que la transformation ne se ferait pas du jour au lendemain, mais il était convaincu que chaque petit effort, chaque goutte d'eau économisée, chaque graine plantée avec soin était un pas vers un avenir meilleur. La graine de l'espoir avait été semée. Il ne restait plus qu'à l'arroser de persévérance et de foi pour la voir germer dans le cœur des villageois et transformer la terre d'Azawak. Les semaines se transformaient en mois et la patience d'Amadou, nourrie par la sagesse du baobab, commença à porter ses fruits. Les petits gestes, les efforts quotidiens, la persévérance inébranlable, tout cela, goutte après goutte, avait commencé à transformer le paysage. Les bassins de rétention petitement creusés avaient capté des racines averses, retenant de l'eau précieuse qui auparavant s'évaporait ou s'infiltrait sans profit. Les sols paillés avec soin conservaient mieux leur humidité, offrant un refuge aux jeunes pousses. Et puis, le miracle commença. Les graines plantées avec foi et adaptées au climat aride commençaient à germer, d'abord timidement puis avec une vigueur surprenante. Les premières pousses vertes apparues défiant la terre craquelée, annonçant une promesse de vie. Les villageois, d'abord sceptiques puis curieux, commençaient à s'approcher, leurs yeux écarquillés d'incrédulité. Ils avaient vu tant de récoltes échouer, tant d'espoirs se faner sous le soleil impitoyable. Mais cette fois, c'était différent. Les premières récoltes furent modestes, mais elles furent un succès retentissant. Des légumes, des céréales, des fruits résistants à la sécheresse apparurent sur les étals du marché du village. La faim recula, remplacée par un sentiment de dignité retrouvée. Les enfants autrefois léthargiques retrouvaient leur énergie. Leur rire résonnant de nouveau dans les ruelles d'Azawak. Le village qui semblait condamné renaissait de ses cendres portées par la vision d'Amadou et la sagesse de Nana Aïcha. Amadou, observant son village retrouver vie, comprit la véritable leçon. La richesse qu'il avait recherchée si loin, dans les lumières scintillantes de la ville, n'était pas là-bas. Il était ici, dans cette terre qu'il avait failli abandonner, dans la capacité de son peuple à s'adapter, à innover, à persévérer. La véritable richesse n'était pas l'argent, mais la connaissance, la résilience, la solidarité. Elle était dans la capacité à transformer l'adversité en une opportunité, à trouver des solutions créatives là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Il réalisa que le baobab n'était pas seulement un arbre. Il était un symbole, un maître silencieux qui lui avait enseigné que la vie, même dans les conditions les plus difficiles, trouve toujours un chemin pourvu qu'on lui donne une chance. Le village d'Azawak prospéra. Amadou, autrefois un homme découragé, devint un leader respecté. Un exemple pour des jeunes générations. Il ne cessa jamais d'apprendre, de chercher de nouvelles façons d'améliorer la vie de son peuple. Toujours inspiré par la sagesse du baobab, la leçon de persévérance, la sagesse ancestrale et la foi en la terre fut transmise de génération en génération, gravée dans le cœur des habitants d'Azawak. Et le baobab millénaire, majestueux et immuable,
continua de veiller sur le village. Ses racines profondes ancrées dans la terre, ses branches s'étirant vers le ciel, un symbole éternel de résistance, d'espoir et de force inébranlable de l'esprit humain. L'histoire d'Amadou et du secret du baobab devint une légende, un murmure d'espoir qui se répandit à travers le Sahel, rappelant à tous que la véritable richesse ne se retrouve pas toujours là où on l'attend, mais souvent juste sous nos pieds, dans la terre que nous foulons et dans la sagesse que nous choisissons d'écouter. Et c'est ainsi que le village d'Azawak, autrefois symbole de désespoir, devint un phare d'espoir, une preuve vivante que même dans les conditions les plus arides, la vie peut fleurir si l'on a le courage de planter la graine de la persévérance et de la foi.